Bonjour à tous et bienvenue sur le 7e cours d'anglais débutant de 15 minutes d'anglais par jour. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes majeurs de l'apprentissage de l'anglais qui sont les auxiliaires modaux et la phonétique. Les auxiliaires modaux, il y en a encore qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ça encore les auxiliaires modaux? Qu'est-ce qu'elle nous a trouvé aujourd'hui? En fait, ce sont des mots qui vont servir à exprimer en fait notre point de vue par rapport à un verbe donné. Par exemple, des notions de forte probabilité, des notions d'obligation, des notions de capacité. Voilà, tout ce qui peut être rajouté d'un point de vue, on va dire, subjectif au verbe donné. Donc la construction d'un auxiliaire modal, c'est assez simple. Donc il n'y a pas de prise de tête à avoir au niveau de la conjugaison ou quoi que ce soit. Donc ça ne bouge pas. C'est-à-dire que peu importe la personne employée, il n'y a pas de S à la fin, c'est toujours le même mot qui sera utilisé. L'auxiliaire, il est suivi de la base verbale sans le tout. Et pour la forme négative, il suffit d'ajouter le not ou la forme contractée, le N avec l'apostrophe T. Alors maintenant, parlons concret. Moi, j'en ai répertorié 9 qui ont vraiment la même construction. Donc tout d'abord, je vais utiliser can, could, must, may, might, will, would, shall, should. Donc je vais vous les expliquer un à un. Alors, tout d'abord, commençons par l'auxiliaire can. Donc, l'emploi, ça exprime la possibilité, la capacité ou la permission. Donc, voici quelques exemples. I can run for 20 minutes. Donc, je suis capable de courir pendant 20 minutes. I can sing. Donc, je sais chanter. You can go out with friends. Donc là, c'est une autorisation. Tu peux sortir avec tes amis. Et l'utilisation de la négation, donc can't ou cannot. L'emploi, ça va être dans ce cas l'incapacité, l'interdiction. Donc dogs can't fly, les chiens ne savent pas voler. Can I go to the swimming pool? No, you can't. Donc est-ce que j'ai la permission, l'autorisation d'aller à la piscine? Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas cette autorisation. Alors, le deuxième, ça va être could. Donc, could, c'est employé pour dire ce que l'on pourrait faire, ce qui pourrait arriver, donc la possibilité. Si j'avais des ailes, je pourrais voler. If I had wings, I could fly. Could you help me? Donc, pourriez-vous m'aider? Donc, ça, c'est une demande de permission qui est plus polie que si on disait can you help me? Et could I leave? Pourrais-je sortir? Donc la négation, toujours pas compliqué, couldn't ou could not. Alors, l'auxiliaire modal must, donc il est employé pour exprimer la nécessité, la forte probabilité et l'obligation. C'est vraiment l'auxiliaire modal qui va exprimer la plus forte probabilité. Donc par exemple, it must be 2 o'clock now. Il doit être 2 heures. I must clean my car today. Je dois nettoyer ma voiture aujourd'hui. You must sit there. Tu dois t'asseoir ici. À la négation, donc toujours aussi simple, mustn't, must not. Donc là, dans ce cas précis, l'emploi de cette négation, c'est plutôt pour formuler une interdiction. Par exemple, you must not be late, donc tu ne dois pas être en retard. Ou you mustn't smoke, tu ne dois pas fumer. Il t'est interdit de fumer. L'auxiliaire modal may, donc il est employé toujours pour parler de la probabilité, pour demander une permission, une requête de façon très polie. Donc par exemple, it may rain Wednesday, il pourrait pleuvoir mercredi. May I speak to Mr. Jones? Pourrais-je parler à Monsieur Jones? Et au niveau de la négation, donc ce sera may not, c'est le seul qui ne subit pas de contraction. Alors, might, il est utilisé pour exprimer une faible possibilité. Donc, c'est une incertitude qui est plus grande que lorsqu'on utilise may. Ça peut être utilisé aussi pour des suggestions, des permissions très soutenues, quelquefois même des sarcasmes. Donc, un exemple.
The dog might be hungry. Le chien a peut-être faim. You might come tomorrow. Vous pourriez venir demain. Donc, pour la négation, cette fois-ci, il y a et la contraction et la non-contraction, donc mightn't et might not. Alors, l'auxiliaire will, vous le connaissez tous déjà, donc c'est celui qu'on utilise pour indiquer le futur en anglais. Donc, vous le trouverez aussi à sa forme contractée, apostrophe avec 2 L. Donc, principalement, effectivement, il va indiquer le futur, mais aussi la volonté. Donc, pour vous montrer le futur, on va utiliser l'exemple suivant. I'll be there for you, comme dans la chanson de Friends, donc je serai là pour toi. Et pour la négation, donc contracté et pas contracté, won't, will not. Dad won't let me go out to the cine with Brian. Donc, papa ne veut pas me laisser aller au cinéma avec Brian. L'auxiliaire would ou apostrophe D dans sa forme contractée. Donc, il exprime principalement le conditionnel présent. I would like to be with you. J'aimerais être avec toi. À la négation, donc wouldn't ou would not. I wouldn't like to sleep in this place. Je n'aimerais pas dormir à cet endroit. Et maintenant, l'auxiliaire shall. Donc, il est employé pour faire des suggestions, pour des consignes, par exemple de montage de meubles. Les exemples, donc, shall I make some coffee? Voudrais-tu que je fasse du café? Ou veux-tu que je fasse du café? What shall I do now? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Pour la négation, donc, la forme contractée, c'est shan't. Sinon, c'est shall not. Donc, il est employé pour les interdictions, par exemple, une exclusion totale de garantie. Alors, les exemples. The trap shall not be used in spaces where unpackaged food is kept. Donc, les pièges ne devraient pas être utilisés dans des endroits où des denrées alimentaires non emballées sont gardées, sont conservées. You shall not kill. Tu ne tueras point. Alors, l'auxiliaire modal should. Alors, il est utilisé pour exprimer le devoir, mais c'est plus léger que l'auxiliaire must, le conseil ou des déductions logiques. Donc, souvent, on le traduit par tu devrais, il faudrait. Un exemple, donc, you should leave now. Donc, tu devrais partir maintenant. 10 euros should be enough to go to the cinema. 10 euros devrait être suffisant pour aller au cinéma. Et la négation, donc shouldn't ou should not. Donc, en deuxième thème du cours d'anglais de ce jour, donc ça va être la phonétique, ou plutôt l'alphabet phonétique international. Donc, je vais vous apprendre à reconnaître les principaux symboles de la langue anglaise. Comme ça, à chaque fois que vous pourrez apprendre un nouveau mot, même par vous-même, en regardant sur un dictionnaire, vous saurez tout de suite la prononciation. Donc, en phonétique, un symbole est égal à un son. Il y a des consonnes, des diphtongues, des voyelles brèves, des voyelles longues, même des triphtongues en anglais. Donc je vous laisse regarder cet extrait de l'alphabet phonétique international et l'écouter également. Donc je vous ai lu à chaque fois les symboles qui sont présents dans le tableau. Et après, je vous donnerai une petite explication supplémentaire sur cette description. Alors, premier symbole, read, sit, book, to, hear, day, man, America, word, sort, tour, boy, cow, cat, but, part, not, where, my, how, pig, bed, time, do, church, kilo, go, 5, very, think, the, 6, zoo, short, casual, milk, no, sing, hello, live, read, window, yes. Vous avez dû remarquer certains symboles sur le tableau dont vous ne connaissez pas le sens ou peut-être vous en avez déduit par la prononciation que j'ai faite.
Donc quand vous avez une voyelle, du moins le symbole de la voyelle qui est suivi par 2 points, ça veut dire que la voyelle est une voyelle longue. Donc elle va être, à la différence des voyelles brèves, elle va durer 2 fois plus de temps, on va dire, comme dans tout, qui veut dire dans ce cas-là aussi. Donc vous avez le symbole du U avec les 2 points. Donc attention, hein, le symbole du U en phonétique, c'est bien la prononciation OU. Donc là, tout, ça va être tout. Donc comme à chacun de mes cours, voici un petit test de connaissance. Donc toujours le même principe, vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez prendre plus de temps pour réfléchir. Je vais vous proposer des phrases en français qu'il faudra traduire selon les cours que nous avons fait ensemble. C'est à vous. Les chiens ne peuvent pas voler. Pourriez-vous m'aider? Il doit être 2 heures. Papa ne me laissera pas aller au cinéma avec Brian. Tu ne tueras point. Tu devrais partir maintenant. Donc maintenant la traduction. Dogs cannot fly. Could you help me? It must be 2 o'clock. Dad won't let me go to the cinema with Brian. You shall not kill. You shall leave now. Et voilà, c'était votre 7e cours d'anglais débutant. J'espère qu'il vous aura aidé à progresser encore dans l'apprentissage de cette langue. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à m'envoyer des emails si vous avez besoin d'aide ou de conseils et à laisser des commentaires sur la chaîne et à vous abonner pour voir tous mes cours. À très bientôt!